Hey, salut tout le monde, ici Pew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite deck tech low cost. J'espère que vous allez bien en passant quand même. En tout cas, moi, ça va très bien. Donc, deck tech low cost avec Metal Cooler comme leader. On va commencer par regarder le deck en entier avec toutes les cartes, leur nombre, etc. Ensuite, on passera carte par carte en expliquant pourquoi est-ce qu'elles sont dans ce deck précisément. Et enfin, on finira avec les explications, par exemple, quand attaquer, quand défendre, comment attaquer. On va expliquer certains petits match-ups que vous risquez de rencontrer, forcément avec la méta actuelle, et éveiller votre leader ou pas, éveiller le leader adverse ou pas, comment le faire. Allez, on est parti, on commence. Donc voici le deck. Donc leader Metal Cooler avec son évolution. 22 Metal Cooler, c'est la seule carte du jeu actuellement que l'on peut mettre en beaucoup d'exemplaires, enfin en autant d'exemplaires qu'on le désire. Vous pouvez en mettre 0 comme vous pouvez en mettre 50. Dodoria, la super combo jaune pour le moment, on va la limiter à 4. Un protecteur bloqueur pour 2 ressources, une 20 000. Une bonne carte de combo qui est Freezer. Quand on combatte avec elle, on la met en inertie. Le Mecha Freezer, normalement qui doit être connu après de tout le monde. Ce sera la seule carte qui vous permettra de gérer les cartes adverses sans avoir besoin d'attaquer. Le général des Metal Coolers en x4. En x3, il y a la boule broyeuse. Et en x4, Ricum et Razorgun. Ce sera votre carte anti-attaque, un peu comme des contraintes de Whist, protection de Vados ou attaque explosive de Vegeta. Et une Big Get Star pour récupérer nos couleurs. Ça va être la carte clé du deck. En x1, parce que vous allez voir tout de suite que notre leader nous permet de l'avoir en début de partie directement sans avoir besoin de la piocher. On commence donc. Metal Cooler, notre leader. Automatique. Quand on la met dans notre zone de leader, donc avant de commencer la partie, on choisit un Big Get Star depuis notre deck et on le place dans la zone de combat en mode action. Éveil, quand notre total de points de vie est de 4 ou moins, on pioche 2 cartes et on le retourne. Donc il permet d'aller chercher Big Get. Qu'est-ce que Big Get Star? Donc c'est un terrain. Pour une ressource, si vous la jouez dans le deck, on s'en fiche parce qu'on la met directement en jeu. Mais si vous la jouez dans un autre deck où vous ne jouez pas ce leader là, elle vous coûtera une ressource jaune. Donc comme tous les terrains, elle a un petit effet. On ne peut pas avoir 2 cartes de terrain directement en jeu. Si on en a 2, enfin quand on posera le deuxième, on devra détruire celui-là. Activation principale, c'est l'effet vraiment qui nous intéresse. On doit payer une ressource avec un où c'est écrit incolore, donc n'importe quelle ressource de couleur. On passe cette carte en mode inertie, donc on pourra le faire qu'une seule fois, à moins qu'on arrive à redresser cette carte. On met la carte du sud de notre deck, dans notre zone de dispersion. Puis on choisit jusqu'à un Metal Cooler avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis notre zone de dispersion et on le met directement en jeu. Voilà pourquoi est-ce qu'on joue 22 Metal Cooler à 2. Pour être pas totalement sûr, parce que ça fait un peu moins de 50% du deck, mais à partir du tour 2, voire des fois même au tour 1 si on a de la chance, on va commencer à pouvoir en mettre beaucoup. L'évolution de notre leader, donc 15 000 d'attaque. Activation principale, une fois par tour. Si on a 3 Metal Coolers ou plus en jeu, une des cartes de combat de notre adversaire, on peut la choisir et la mettre en mode inertie, donc inclinée. Donc, une inertie, ça signifie que on peut l'attaquer. Si c'est un bloqueur, il ne peut pas bloquer avec. Et s'il est en inertie, on ne peut même pas faire de combo avec. Donc vraiment très très fort pour, bien sûr, soit terminer les games, soit j'ai commencé à gérer le board adverse. Vous allez voir que ce deck là n'est pas forcément un deck où vous allez agresser votre adversaire. Vous allez surtout commencer à faire du contrôle de board, être celui qui aura le plus de cartes en permanence. Son automatique, quand elle attaque, elle n'a pas l'effet des autres leaders, elle ne va pas piocher automatiquement. On peut placer jusqu'à, donc le jusqu'à est très important, ça signifie que ça peut être 3 cartes du dessus du deck, mais ça peut être moins, donc ça peut être 2, 1, voire 0 si votre deck ne contient pas beaucoup de cartes, ou bien que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin dans votre défausse. Choisissez jusqu'à un Metal Cooler ou noyau Metal Cooler depuis votre zone de dispersion, et on l'ajoute à notre main. Donc vous allez attaquer, vous n'allez pas forcément faire l'effet de mettre des cartes dans votre cimetière, et vous allez récupérer des Metal Coolers. Dans le deck, il y a deux Metal Coolers. Il y a les Metal Coolers à 2 qu'on peut mettre en autant d'exemplaires qu'on veut, et il y a le Metal Cooler à 5 ressources, qui donnera double frappe et qui généralement vous fera terminer la game et la gagner. Donc la propagation infinie Metal Cooler,
celle dont je parle depuis le début, pour 2, 15 000 permanents, on peut en mettre autant qu'on veut. Il y en a 22 dans le deck. Réveil du noyau du Metal Cooler. Voilà, moi je l'ai appelé Général Metal Cooler, parce que son nom est un petit peu... Enfin, c'est un personnage, un Metal Cooler, donc j'aimerais bien qu'on lui donne quand même un petit rôle, hein, un peu un général, capitaine, enfin quelque chose comme ça. Évolution, donc on peut payer 4 au lieu de 5 sur un Metal Cooler, ça tombe bien, on en a plein dans le deck. Permanent, si le total des points de vie de votre adversaire est de 4 ou moins, votre leader Metal Cooler peut activer sa capacité d'éveil. Ça veut dire que si le leader adverse est de type Vegeta, de type Ginyu, ou n'importe quel autre qui a envie de s'éveiller très vite, je sais pas, par exemple Zamasu, etc., vous pouvez vous éveiller. Donc si vous avez beaucoup de points de vie et que votre adversaire ne souhaite pas vous attaquer vraiment, eh bien vous allez quand même pouvoir vous éveiller. Autre effet permanent, il en a deux quand même, c'est vraiment très fort. Tous les Metal Coolers, donc lui compris, et les petits Metal Coolers précédents, parce que vous voyez en bas c'est écrit personnage Metal Cooler. Elles vont avoir double frappe, donc 2 dégâts au lieu d'un. C'est un excellent finisseur. Quand vous commencez à avoir 4, 5, voire plus de Metal Cooler en jeu, vous avez pratiquement gagné la partie. Votre adversaire sera obligé, quoi qu'il arrive au bout d'un moment, de défendre. Ça va être vraiment son but principal, sinon il va perdre la partie tout seul. Mecha Freezer, le retour latéral. Donc, une carte généralement qui doit être bien connue par beaucoup de joueurs, je pense. Pour 4, 15 000, un ratio assez faible, mais il ne faut pas s'y tromper. Elle a vraiment un effet très fort. Donc, elle a réplique. Une fois par tour, quand elle attaque, on la repasse en mode action. Donc elle peut réattaquer. Quand on joue cette carte, la première fois, on peut mettre une carte depuis notre main dans notre zone de dispersion. Donc en gros, on se défausse d'une carte. On choisit jusqu'à 2 cartes de combat adverses en mode inertie et on les met KO. Puis cette carte gagne double frappe pour toute la durée du tour. Donc elle va taper 2 fois avec double frappe pendant un tour. Elle va potentiellement détruire 1 à 2 cartes en face. C'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck. Après, il y a aussi des petits effets de combo avec ce deck là. Par exemple, là vous avez vu qu'il faut que les cartes en face soient en inertie. Et bizarrement, notre leader nous permet carrément de mettre des cartes en inertie gratuitement. Donc, les deux sont extrêmement forts, extrêmement synergiques. Faites très attention à cette carte là, évitez de trop la poser en zone de ressources, parce que vous en allez vraiment en avoir besoin au bout d'un moment dans la partie. Enfin, vraiment besoin. Ça dépend à quel point votre adversaire est agressif contre vous. Le Freezer Invasion Destructrice. Donc il coûte 3, c'est une 15 000, sans effet particulier quand il est en jeu. Par contre, quand il est dans votre main, et que vous l'utilisez comme combo pour une ressource, donc plus 10 000, en gros, généralement il va vous protéger d'une attaque. Je vous conseille généralement, enfin contre les Vegeta, n'hésitez pas à la craquer, hein, comme ça vous avez toujours des cartes en plus. À la fin du combat, durant lequel vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, très important, c'est depuis la main, ça ne fonctionne pas si elle est en jeu. Si votre leader est jaune, ce qui est le cas avec Metal Cooler, jouez cette carte en mode inertie. Donc vous défendez et en plus vous avez une carte en plus sur le board. Excellente carte. Robot guerrier, pilier défensif. Pour 2, 20 000. Déjà des ratios, comment dire, des ratios extrêmement puissants. Bloqueur, encore mieux. Et permanent. Si vous n'avez pas de Big Get Star dans votre zone de combat, cette carte ne peut pas attaquer. Si on n'a pas de Big Get Star, le souci, non, au contraire, c'est même pas un souci, c'est très bien. Bah, c'est que le Big Star, comme vous avez vu tout à l'heure, on l'a en jeu dès le début. Donc pour 2, on a une 20 000 qui va pouvoir bloquer très facilement le leader adverse. Si le leader adverse décide d'attaquer, même en étant éveillé, il ne passe pas au-dessus de cette carte. Votre adversaire devra augmenter sa force. Pareil, ça peut défendre bien des 15 000, elle peut aussi attaquer. Et gérer très facilement n'importe quelle carte en jeu adverse, un petit KB qui aurait attaqué par exemple, qui aurait plus que 5000, des bouts qu'on aurait mis en inertie avec le pouvoir du leader. Enfin, il peut vraiment très facilement gérer le board adverse. Dodoria. Donc comme tous les super combos, il donne 0, en gros. Ne le jouez pas, gardez-le toujours dans la main. Les super combos, gardez-les toujours dans la main. Évitez au maximum de les poser également en ressources d'énergie. En fin de partie, ça sera eux qui vous feront gagner ou ne pas perdre. Très important. Donc quand on effectue une combo avec une super combo, si notre leader est jaune, ce qui est le cas, et que notre total de points de vie est de 4 ou moins, on pioche une carte et on rajoute 10 000 de puissance. Donc plus 10 000 à 0, il n'y a que eux qui le font, et en plus piocher une carte.
Ensuite, on passe aux cartes extra. Boule broyeuse pour 1, c'est un contre de mise en jeu. C'est-à-dire que quand votre adversaire va mettre une carte en jeu, elle arrivera en mode inertie. Donc inclinée, elle ne pourra pas attaquer le tour où elle arrive. Ces effets ne seront pas annulés. Imaginons une carte qui fait piocher quand elle arrive en jeu comme un bout. Pour une carte simple, vous n'allez certainement pas faire une boule broyeuse sur un bout. Mais bon, la carte de combat jouée arrive en mode inertie. Elle sera inclinée. Elle ne pourra pas attaquer, elle ne pourra pas bloquer, elle ne pourra pas être utilisée comme combo. Requiem et Razorgun. Donc celle-là, je l'ai mise carrément en x4. Ça sera notre seul contre aux attaques. Si votre leader est jaune, donc c'est le cas, annulez l'attaque. Après cela, les cartes de combat de votre adversaire ne peuvent plus attaquer pour toute la durée du tour. Donc vous allez annuler une attaque adverse et vous allez faire que ces cartes de combat ne peuvent pas attaquer. Par contre, le leader adverse le peut. Généralement, dans une partie de Dragon Ball Super Card Game, ce sera le leader adverse qui va commencer par attaquer. Pourquoi? Pour une chose très simple, c'est que quand le leader adverse attaque, surtout quand vous avez 4 ressources comme ça disponibles avec un Requiem, vous êtes quand même assez avancé dans la partie et votre adversaire est soit assez éveillé de lui-même, j'espère pour lui, parce que sinon vous n'allez pas chercher à l'éveiller, et là vous allez pouvoir annuler l'attaque du leader déjà, et ensuite toutes ces cartes de combat ne pourront pas attaquer. Et ça c'est une carte qui va vous permettre de faire limite des all-in bêtes et méchants, vous allez attaquer avec toutes vos cartes et vous allez attendre de voir ce que fait votre adversaire. C'est une excellente carte, je l'ai mis en x4. Pour moi, au début de la partie, vous allez peut-être en utiliser une pour la mettre en ressources, mais rarement deux. Ensuite, maintenant, on va passer à l'explication du deck en lui-même. Il y a vraiment 4 points qui sont importants pour pouvoir bien piloter ce deck. Pour moi, ce sont, premièrement, ne pas éveiller le leader adverse, comment défendre, à quel moment attaquer, et comment gérer certains matchs. On va commencer par ne pas éveiller le leader adverse. Pourquoi? Vous avez vu que quand vous éveillez, le leader adverse, il va piocher des cartes en plus. Les cartes de ses points de vie, on n'a pas de coup critique pour l'instant. Vous allez le faire flipper, donc le faire flipper, éveiller. Flip, c'est retourner en fait. Donc, vous allez lui donner 2 cartes d'éveil, plus potentiellement les 4 points de vie avant qu'il s'éveille, donc 6 cartes en main en plus. Le but de ce jeu va être de patienter et faire en sorte que votre adversaire, d'un coup, limite en un tour ou 2 tours, le tuer entièrement et lui faire craquer un maximum de ressources. Donc n'éveillez pas le leader adverse, laissez-le tranquille. À tous les tours, vous allez avoir un petit métal couleur à 2 ressources et vous allez gagner comme ça. Avec bien sûr le général des métal couleurs qui leur donnera double frappe. Comment défendre? Il y a différentes façons de défendre avec le deck. Alors, petite tech de début de partie. Quand le leader adverse va tenter de vous attaquer, au début, n'hésitez pas à utiliser directement un métal couleur de votre main pour défendre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir Big Star en jeu. Il va falloir payer 1, l'incliner, et si la carte du dessus n'est pas un métal couleur, bah vous avez quand même un métal couleur dans votre zone de dispersion pour le mettre en jeu. Vous n'allez peut-être pas attaquer avec lui, à moins qu'il ait une carte inclinée en jeu que vous avez envie de détruire. Donc on revient encore sur les KB, etc. Excusez-moi. Pardon, on est revenu. Petite toux passagère, désolé. Donc là, en fait, votre but est de garder un maximum le contrôle du terrain adverse et de garder un maximum de cartes disponibles pour attaquer. Donc, ce qui nous revient à comment défendre. Au début de la partie, vous allez défendre avec vos métal couleurs pour les mettre dans la défausse au fur et à mesure pour que votre Big Head Star fonctionne en permanence. Et surtout, ne pas prendre de coups critiques. Essayez au maximum de ne pas en prendre, de limiter la casse, parce que Vegeta est un deck extrêmement agressif, et le fait qu'il vous mette des coups critiques, ça veut dire que vous n'allez pas piocher les cartes de vos points de vie. Et lui, il va en perdre. Et il sait très bien que s'il commence à avoir une grosse prolifération de votre côté, il risque de perdre la partie très facilement. À quel moment attaquer? Alors moi, je pars du principe que je commence à attaquer dès que j'ai 6 métal couleurs. Ou bien, si j'en ai au moins 4, et le général des métal couleurs pour avoir double frappe. Soit 6,
soit 4. Je commence à faire ça et il faut, enfin, le mieux du mieux, c'est d'avoir quand même des ressources pour pouvoir faire Rikum et Razorgun pendant au moins un tour, au cas où si votre adversaire essaye de vous all-in. Ça peut arriver qu'il essaie de faire ça, et généralement il va le faire parce que il sait très bien que vous avez une trop grosse puissance de frappe sur le terrain. Donc quand vous attaquez, c'est pas être sûr de gagner à 100%, mais presque. Les différents match-up. Donc, face au Vegeta, vous défendez par exemple les decks critiques, vous défendez absolument vos points de vie avec vos Metal Coolers qui sont généralement dans votre main, ou au pire vous perdez une carte qui est en jeu, c'est pas grave, vous perdez une carte qui est en jeu, elle va revenir d'elle-même au prochain tour pour une ressource. Votre adversaire aura perdu un point de vie avec Vegeta, c'est pas grave. Si vous tombez contre des match-ups de type par exemple Ginyu, qui est un peu plus contrôle, ce qui est quand même assez fort contre vous généralement, bah là vous attendez simplement d'avoir votre comment ça s'appelle, votre général. Pourquoi? Parce que quand vous aurez le général des Metal Coolers, alors Ginyu va pas trop essayer de vous agresser, il va juste attendre, piocher, être dans son coin et s'éveiller avant vous. Dès que vous aurez le général des Metal Coolers, vous allez vous éveiller, garder tous vos points de vie, piocher 2 cartes et ainsi de suite. Et là vous allez commencer votre travail de flouder le board. Ou stall le board. Enfin, c'est vraiment, vous allez mettre beaucoup de cartes sur le terrain en zone de combat. Autre match-up qui peut être vraiment très compliqué, c'est les decks. On a tous affronté des decks qui font défaut toute la main. Contre ce deck-là, vous n'avez pas de contre particulier. Seulement, il va falloir se dire que les cartes que vous allez mettre dans votre défausse vont être tous les Metal Coolers, que ce soit le général, que ce soit les petits. Vous allez mettre dans votre défausse les bloqueurs à 20 000 parce que celles les mange tranquillement, il va les détruire tranquillement sans aucun problème. Vous gardez seulement en main les Rikum, les Mecha Freezer. Rikum vous les défaussez jamais, les Mecha Freezer non plus. Vous gardez vraiment ces 2 cartes principales. Les autres, après Dodoria aussi si vous l'avez. En gros, si vous avez en main un Mecha Freezer, un Rikum, un Dodoria et que des Metal Coolers, jetez tous les Metal Coolers. Ne vous embêtez pas à les garder. Les bloqueurs, pareil. Donc, carte importante, toujours, rappelez-vous, face à celle, Rikum, Dodoria, Mecha Freezer. Parce que Mecha Freezer, en lui-même, bah, il tue un sel. Le sel aura peut-être fait 2 dégâts, il vous aura fait piocher 2 cartes. Parfait, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre match-up qui pourrait être pas mal? Je suis désolé, j'ai pas trop préparé les match-up. Je vois des petits decks qui apparaissent de plus en plus. Vous avez des decks Champa, Champa vert bleu, avec un petit peu de contrôle, des Kale, bien sûr la base de bleu qu'on connaît tous, haricot magique, contrainte de Whis. Le bleu va pas trop vous gêner en fait. Ce qui va vraiment vous gêner en fait contre votre deck, ça va être des cartes telles que, je suis désolé de vous le dire, hein, mais votre anti-deck à vous, c'est Beerus. Si vous affrontez un Beerus, jouez la partie, amusez-vous, faites-vous plaisir, mais vous avez pratiquement un bon 95% de chance de perdre la partie. Pourquoi? Parce que Beerus, quand il va attaquer, il va détruire une carte qui coûte 2 ou moins sans avoir besoin d'être éveillé. Dès qu'il est éveillé, c'est 3 ou moins. Donc tous vos Metal Coolers vont partir à tous les tours. Voilà. Comment jouer ce deck d'une manière générale? Début de partie, que vous attaquiez ou que vous défendiez, n'hésitez pas à utiliser au moins une fois un combo sur un cooler. N'hésitez pas, pour pouvoir commencer dès le tour 1 à avoir des couleurs en jeu. Ça mange pas de pain, c'est facile. Au pire, vous ferez perdre un point de vie à votre adversaire, il piochera une carte de plus, il sera pas éveillé pour autant, donc ce n'est pas grave. Pensez bien que ce deck là est fait pour mettre un maximum de cartes sur le terrain, quel qu'il soit, enfin votre terrain à vous surtout, hein, parce que le terrain adverse on s'en fiche. Faites attention au deck qui joue le deck actuel au rouge-bleu Vegeta. En début de partie, vous allez défendre. N'attendez pas trop pour agresser votre adversaire parce qu'il risque de jouer Champa rouge à 6 qui, quand lui arrive en jeu, détruit toutes les cartes qui ont 15 000 de puissance ou moins. Donc tous vos Metal Coolers sauf le général. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Que vous allez tester ce deck. Donnez vos résultats si vous voulez en commentaire. Faites-vous plaisir. Voilà, et surtout amusez-vous bien, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao les petits vieux.